Le gouvernement de la République bolivarienne de Venezuela vous souhaite un joyeux Noël 2022. Ici, nous connaissons enfin cette félicité suprême rêvée par Bolivar il y a 2 siècles. Ah, qu'il serait fier de nous, notre libérateur, lui qui brisa le joug de l'Espagnol, lui qui rendit leur dignité aux petits, aux sans-grades, que dirais-je, aux damnés de la terre, lui qui fit trembler les puissants. Ô Bolivar, ton sacrifice n'aura pas été vain. Merci à ton glorieux successeur, le commandante, le présidente, le camarade Hugo Chavez, l'Hercule des Caraïbes, le Moïse des tropiques, le... Ouais, bon. En attendant, en décembre 2010, ce n'est pas le petit Papa Noël qui est descendu du ciel, mais des pluies torrentielles. Et ce ne sont pas les cadeaux qui sont par milliers, mais les réfugiés. Sur ce coup, t'as mal joué, papy. Mais heureusement pour eux, il y a... Pablo Neruda, Bolívar despierta cada 100 años. Cuando despierta el pueblo y hoy está más vivo que nunca. Gente que no quería salir de casas que se estaban cayendo. Entonces iban los funcionarios. Des gens qui ne voulaient pas sortir de chez eux alors que leur maison tombait. On leur a demandé de sortir de leur maison. Tu sais ce qu'ils ont répondu? On s'en ira si Chavez vient nous le demander lui-même. Et Chavez, il y est allé. Il est arrivé avec un mégaphone. Ici c'est Chavez, s'il vous plaît. Et les gens sont sortis. Des bâtiments publics sont réquisitionnés d'urgence. C'est un président qui ne te laisse pas tomber, qui compatit pour ce qui est des inondations, qui t'emmène et te met dans une maison, un ministère, une école, qui te donne un refuge décent, qui t'oublie pas et te traite humainement. Quand c'est arrivé, ça a été horrible. Et bon, arriver à vivre avec autant de monde, les enfants et tout ça, putain, ça n'a pas été facile. On nous a donné beaucoup de soutien, du soutien moral, à tout point de vue. On s'est sentis comme à la maison, comme chez nous. Maintenant, on est comme une famille, on se sent comme une famille. Sympa Hugo, mais par exemple, au ministère des Affaires étrangères, on a du mal à s'y retrouver. Entre des journalistes devenus changeurs de couche-culotte, des délégués aux affaires européennes devenus délégués aux affaires de poussettes, et un petit corsaire élevé au rang de secrétaire d'État aux exportations de biberons. C'est un phénomène naturel qui se convirtió. C'est un phénomène naturel qui s'est transformé en tragédie à cause du manque de prévoyance du gouvernement. Entonces, unas lluvias que, por cierto, podrían haber sido previstas. Des pluies qu'on aurait pu anticiper, non seulement on ne les a pas anticipées, mais il n'y avait rien de prévu pour y faire face. Para enfrentarlas, la inmensa cantidad de viviendas que estaban construidas. Toutes ces maisons qui sont construites sur des sols instables se sont effondrées. Se viene abajo. Tandis que les enfants rédigent des plaintes au Père Noël, les députés rédigent des lois. Les élections de septembre ont tout changé. Quoi qu'il reste majoritaire, le camp de Chavez ne pourra plus faire passer de réformes aussi facilement qu'avant. En effet, l'opposition fait son entrée au Parlement. Mais la nouvelle Assemblée ne sera mise en place qu'au mois de janvier. L'opposition doit donc encore patienter pour avoir voix au chapitre, elle qui avait boycotté les élections de 2005. La loi qui fait le plus débat porte sur l'octroi des pleins pouvoirs à Chavez sur certaines questions liées à la gestion de la crise des réfugiés. Est-ce un prétexte pour gouverner sans l'opposition? L'octroi des pleins pouvoirs à Chavez, immédiatement après l'échec aux législatives, l'échec relatif aux législatives, est un déni de démocratie. Puisque au fond, qu'est-ce qu'on lui a donné comme pouvoir? La possibilité de prendre un certain nombre de décisions politiques qu'il aurait prises s'il avait eu la majorité des 2/3 à l'Assemblée, et qu'il va le pouvoir prendre grâce à ses pleins pouvoirs, bien qu'il n'ait pas la majorité des 2/3 à l'Assemblée. Un président qui contrôle tous les pouvoirs. Un président qui a tous les pouvoirs en main, c'est dangereux. Certes, le président a été élu légitimement, mais la tournure que prend les choses fait douter les gens. Ce sera chaque jour plus facile pour Chavez, maintenant qu'il peut modifier la Constitution par décret. Por decreto ley.
Si toutes ces prérogatives sont accordées dans l'intérêt du pays, moi j'y vois aucun problème, que ce soit Chavez ou un autre. Ici tous les présidents ont eu recours au plein pouvoir. Mais on avait été consultés, on en avait discuté et débattu. Chavez n'a rien fait d'autre qu'essayer d'instaurer une dictature au Venezuela. Ay, Dios, María Ángel. ¿Y tiene cuántos años? 3. ¿Qué le pediste al niño Jesús? Una muñeca. Una muñeca. Bueno, el niño Jesús yo le mandé la carta anoche a nombre de todos los niños de los refugios y de los nuevos barrios como este. Y el niño Jesús me mandó a decir que sí, que le va a mandar los juguetes a todos. Au début des années 90, un petit colonel de province, métis et qui n'a pas 40 ans, va faire parler de lui. C'était vraiment une autre époque. Le pays était très répressif. Richesse très mal répartie, contre-exemple partout. C'est-à-dire une classe politique qui ne fonctionnait pas, des présidents ivrognes. L'économie était un désastre. Une classe riche absolument déconnectée du pays. Il y avait beaucoup de troubles sociaux. À la fin des années 80 et des années 90, tout ça a explosé. Il y a eu des manifestations très violentes avec des pillages, une répression très importante par l'armée avec, bon, alors le chiffre varie, hein, ça va de quelques centaines pour les plus optimistes jusqu'à 3000 morts pour d'autres. Chavez tente un coup d'État en 1992. Qui échoue, il passera 3 ans en prison. Mais cette tentative rend Chavez très populaire et en 1998, il remporte haut la main les élections présidentielles. Quand le président Chavez est arrivé en 1998, il a fait au pays une proposition très séduisante. Une proposition de constitution dont beaucoup d'éléments nous frappaient, notamment le développement des droits de l'homme ou encore la notion de participation de tout le monde, de tous les citoyens dans la prise de décision publique. Où en sommes-nous 12 ans plus tard? On s'est fait sodomiser par Chavez. Je crois qu'au Venezuela, on pourrait écrire un manuel à l'usage de l'apprenti dictateur. Je ne reprendrai pas à mon compte l'expression de marche vers la dictature, mais j'avoue que je regarde les évolutions récentes avec une certaine inquiétude. Je dirais pas que c'est une dictature, je vois ça plutôt comme un régime très personnifié, très incarné. Partout, à Caracas comme ailleurs, ça parle de politique. Ça parle de Chavez. Enfin, c'est surtout Chavez qui parle de Chavez. Quand quelqu'un décrit ce qu'est la cadena audiovisuelle, la réaction c'est toujours « Non, je ne te crois pas, tu me fais marcher ». C'est un abus de pouvoir par lequel le président de la République ordonne que toutes les chaînes de télé et de radio publiques et privées retransmettent tout en même temps une allocution du président. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, ni quand ça va se terminer. Et on est contraint d'écouter pendant 1, 2, jusqu'à 8 heures d'affilée où le président chante mal, simplement parce que le président veut raconter une anecdote personnelle, où le président a des illuminations, des révélations, des visions, des inspirations. C'est comme ça qu'il gouverne. C'est ça la cadena. Porque aunque trates de olvidar, nunca podrás porque tu vida la tengo toda en mi poder. Y si no has vuelto es porque yo no he querido todavía. Il utilise les fonds publics pour faire de la propagande. Au cours des dernières élections, le président était à l'antenne 4 heures par jour.
Voilà la situation, à chacun de tirer ses propres conclusions. Je crois que tu l'as vu par toi-même. C'est impossible de dire qu'au Venezuela, il n'y a pas de liberté d'expression. Les médias qui disent qu'il n'y a pas de liberté d'expression, ils le clament ouvertement à l'antenne toute la journée. C'est un pays sans liberté d'expression, mais je suis en train de dire qu'il n'y a pas de liberté d'expression. C'est ridicule. C'est évidemment qu'il y a une grande liberté. Je dirais même que, selon moi, elle est exagérée. Comme l'a dit le président Lula, ici il n'y a pas seulement une liberté d'expression, mais un libertinage d'expression, un excès de liberté d'expression. Il y a deux choses, la liberté d'expression et la liberté d'information. Si tu me demandes si moi, je peux dire ce que je veux dans la presse, je te répondrai oui, bien sûr, exactement ce que je veux. Si vous deux, vous voulez aller avec moi dans n'importe quel ministère, vous entrerez, mais moi, ils ne me laisseront pas passer. Ils me fermeront la porte au nez. De telle sorte que la liberté d'information est complètement confisquée. Le public vénézuélien n'a pas le droit à l'information. La presse, dans la grande majorité des pays d'Amérique latine, est contrôlée par des groupes financiers qui représentent certains intérêts. L'idée que la presse doit rester aux mains d'intérêts financiers n'est pas, disons, nécessairement une règle démocratique. Mais ça ne peut pas prendre la forme de l'interdiction de la presse, même réactionnaire ou des droites. Ça doit prendre la forme de développement d'une autre presse, une presse alternative. Me considero un militante de la comunicación alternativa. Todos los medios comunitarios son libres y autónomos. Y es bueno, como te digo, Je me considère comme un militant de la presse alternative. Tous les médias communautaires sont libres et autonomes. Ils sont destinés aux communautés organisées, les petits villages, les favelas, où se forment de petits groupes qui veulent pouvoir accéder aux médias de communication. J'habite ici, je participe à la révolution de cette manière-là. On a tel ou tel problème, on va le résoudre de telle ou telle manière. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des trompes de Fallope. La critique est autorisée, mais seulement quand elle est constructive. Une presse qui est parrainée par le gouvernement de gauche, ça devient une presse conformiste aussi. C'est limite à reproduire le discours officiel. Ce n'est pas intéressant non plus. L'amour, le plus pur et le plus sincère, celui qu'on vit sur les campus entre deux cours de littérature, de maths ou bientôt de socialisme, puisque par les lois de décembre, ils ont donné à l'université pour objectif principal la construction d'une société socialiste. Le propre de l'université, c'est d'être un espace de discussion où toutes les opinions sont possibles. Je pourrais très bien être socialiste, mais l'idée, c'est qu'on puisse discuter de tout. Chavez finira par faire retirer cette loi. L'entrée massive des classes populaires à l'université a marqué la fin d'une période où le savoir était un privilège. Dans les classes, donc, la lutte des classes. Pour eux, un bon leader doit avoir la tête d'un présentateur de CNN, cheveux gris bleutés, parler d'une voix flûtée et toujours dire que le peuple en a trop. Ce qui se passe, c'est que le pays a toujours été divisé entre les riches et les pauvres. Les classes dominantes, là-bas, elles sont toutes de la même couleur. Il suffit de regarder dans un bar, vous promenez à Caracas, vous allez boire un coup à un bar, et vous regardez. Tout le monde dans la salle est moreno, et tous ceux qui passent à la télé, ils sont bien blancs. ¿Qué pasa? Que ahora es cuando la gente se da cuenta, precisamente, ¿no?
C'est seulement aujourd'hui que les gens se rendent compte que le pays est divisé, mais ça a toujours été le cas. C'était le cas à l'université quand on voulait y entrer, mais qu'on ne pouvait pas parce que c'était pour les autres, pas pour les pauvres. Con la llegada de la revolución, nosotros pasamos de una matrícula de 700 000. Depuis le début de la Révolution, on est passé de 700 000 inscrits, enfin je crois que c'était 680 000 avant la Révolution, à 2 200 000 étudiants aujourd'hui. C'est prodigieux. À l'heure où nous construisons un pays d'égalité, un pays souverain, de solidarité, apparaissent de nouveaux domaines de savoir, de nouveaux modèles, de nouvelles méthodes. L'éducation fait reculer l'ignorance, l'obscurantisme, et permet à chaque personne d'être plus libre parce qu'elle comprend mieux dans quel monde elle vit, à quelle réalité elle a à faire face, et elle disperse les illusions. Non, la Terre n'est pas plate, contrairement à l'apparence. Le fait que les pommes tombent des arbres répond à une loi de la nature. No sería extraño que en Marte haya habido civilización. Pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta. Ojo. Yeah. Mientras pana me graba, yo voy como un volcán cuando bruta lava, sigo aquí representando buena fruta, aunque mucha gente que siempre se va poniendo bruta, que es lo que es aquí de Venezuela para el mundo entero, entró un Bacardi que si yo fue el artillero. Hay demasiado resentimiento, o sea, ahorita se ve que las clases más pobres le tienen. Il y a trop de ressentiment. Les pauvres ont de la haine contre les riches. Ils pensent qu'ils doivent leur prendre ce qu'ils ont parce qu'ils ne le méritent pas. Parce que ce qu'ils ont, ils te l'ont pris à toi et que toi, tu dois leur reprendre. Me gustaría tener un futuro para mi familia, para mi profesión, lo que sea, pues. O sea, los que se van es porque. J'aimerais avoir un avenir pour ma famille, pour mon métier. Ceux qui s'en vont, c'est parce qu'ils ne voient pas d'avenir ici. Et si tu leur poses la question, ils te diront qu'ils espèrent que le pays va changer pour pouvoir revenir. Espero que el país cambie para poder volver. Hola, mi amor. Vete para acá, mi amor. Cállate, chico. Vete para que te enamores, mi amor. Qué calor, ¿verdad? Haciendo un calor aquí. Esa debe ser tú, mami. Que estás más chévere. Uy, por Dios. Que comer con los dedos. Upa, mami, qué rico, Puerto Rico. Ay, chico, qué niche. Bueno, vale, pero voltea para acá para que te enamores. Qué bella, mi amor. Qué rico, mami. Cállate, chico. Ustedes saben muy bien. El que no lo sepa aquí en el Zulia, el que no lo sepa en Venezuela es porque está, bueno, perdido. El que no sepa que el actual gobernador del Zulia ha sido uno de los dirigentes número 1 del golpe de Estado. L'opposition a l'habitude de ce genre d'attaque. La référence au coup d'État de 2002 y est fréquente. C'est qu'alors, Chavez a eu chaud aux fesses. Une manifestation s'était transformée en coup d'État éclair. Soutenu par une partie de la presse et des élites, Pedro Carmona, le patron des patrons, était devenu président de la République. Mais 2 jours plus tard, un mouvement populaire avait ramené Chavez au pouvoir. Retour à la case bolivarienne. No creo que tampoco estos 12 años han sido todo malo, porque no es así tampoco. Je ne crois pas non plus que ces 12 ans ont été complètement mauvais, non. On ne serait pas pris au sérieux si on disait ça. Je pense qu'il y a des choses qui ont été positives, qui ont rempli leur rôle ponctuellement et qui mériteraient d'être développées. Par exemple, les conseils communaux, ce qu'on appelle la démocratie participative. Le premier pilier de la démocratie, selon Chavez, c'est le conseil communal. Ce système tranche avec la démocratie représentative, où les élus parlent et agissent au nom du peuple. Le vrai parlement, c'est la rue.
Un conseil communal fonctionne en se basant sur les nécessités locales. En fonction du diagnostic que fait la communauté, les membres de la communauté, il y aura des besoins plus ou moins importants. Una manera real, concreta, de darle poder a la gente régionalement. C'est une manière réelle, concrète, de donner du pouvoir aux gens localement. Parce qu'avant, ce qui se passait, c'était que le gouverneur recevait de l'argent du gouvernement et c'était lui qui décidait où allait l'argent. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, l'argent va directement au conseil communal, qui sait très bien quels sont les problèmes locaux. Pour exister, le conseil communal doit faire un recensement de la communauté et puis ensuite il doit élire un comité promoteur. Après, il y a un vote qui doit être supervisé par une institution de l'État et là, il y a donc toute une série d'élus. Il y a des élus au niveau financier, des élus au niveau de la planification. Moi-même, je suis élu suppléant du comité de communication de mon conseil communal. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, pour faire les projets, on les expose à la communauté. On la réunit pour voter, pour envisager les différentes solutions dont dispose l'Assemblée des citoyens, qui décide des priorités et de ce par quoi on commence. Ce collège où on est en ce moment a été fait grâce à l'action collective de plusieurs conseils communaux. Jamais les communautés n'avaient reçu de financement ici, ni non plus avaient été poussées à l'auto-organisation. On est pour ainsi dire le gouvernement de notre propre communauté, dans la lignée du président. On suit sa ligne. Mais c'est nous qui gérons, nous qui réglons nos problèmes et qui trouvons nos solutions. Alors évidemment, ça prend du temps. Non. No, de ninguna manera. Ça prend du temps à certains, mais pas à nous parce qu'on en a besoin. Un jour par semaine à la salle de réunion, un jour par semaine à la milice, ça nous prend pas beaucoup de temps et ça nous laisse du temps pour travailler. Franchement, ça ne nous fatigue pas d'aller à la salle de réunion. Et si le président n'est pas fatigué, nous encore moins, parce qu'on est le peuple et qu'on le suit. Si quelqu'un qui n'appartient pas au parti du gouvernement organise un conseil communal et qu'il va le faire enregistrer avec toutes les conditions requises, on n'accédera pas à sa demande. On ne le laissera pas recevoir les fonds pour améliorer la situation du lieu où il vit. Non, parce que ce sont des gens qui viennent gâcher la révolution. Ils viennent saboter notre travail, ils ne cherchent pas à s'unir, ils ne sont pas honnêtes. Et donc leur travail va contre le peuple. L'idée ici, c'est qu'on travaille tous ensemble pour la communauté. S'ils viennent avec de bonnes intentions, qu'ils restent. S'ils viennent avec de mauvaises intentions, qu'ils partent. Chavez lance aussi les missions bolivariennes, programmes sociaux ciblés et localisés, répondant aux besoins formulés par le peuple lui-même. Grâce à la mission Sucre, je peux aller à l'université. Grâce à la mission Milagro, je peux me faire soigner les yeux. Et ainsi lire les cours de la mission Rivas pour apprendre un métier. De todos los presidentes que hemos tenido en la historia contemporánea de Venezuela, es este presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Es lo mejor que hay. De tous les présidents qu'on a eu récemment au Venezuela, c'est celui-là, Hugo Chavez, qui est le meilleur. Il est unique, il a fait plein de choses bien, vraiment très bien. Que Dieu continue à nous donner la foi pour qu'on le garde. On va gagner. J'étais allé assister à la remise de diplôme de la mission d'alphabétisation. Toutes les personnes étaient des personnes du troisième âge. Et c'est vrai que c'est difficile à comprendre qu'une personne du troisième âge ne sache pas écrire, non? Maintenant qu'ils savaient lire, ils me disaient tous, on va pouvoir aider mon petit-fils, ou je vais pouvoir enfin lire des histoires à mon petit-fils. À la fin, il y a une personne qui vient et qui me demande mon nom. Là, je me suis vraiment rendu compte que R-O-M-A-I-N, cette suite de signes, c'était plus du chinois, ça prenait sens. Alors là j'ai été ému. Là, j'ai été ému. On ne peut pas imaginer qu'on laisse ces gens dans l'analphabétisme, dans la misère la plus crasse. C'est juste le minimum de la justice sociale que, justement, le gouvernement bolivarien a pris en main pour essayer de résoudre tous ces problèmes.
y a une mission qui s'appelle Barrio Tricolore, qui est très intéressante là-dessus, puisqu'il ne s'agit pas de déloger les gens pour construire des immeubles sans âme. Y es darle el apoyo, no solamente a nivel de infraestructura, sino... Et ça consiste à agir non seulement au niveau de l'infrastructure et de la façade, mais aussi au niveau de l'entretien des maisons. Ils vont passer de l'enduit, ils vont les peindre, ils vont refaire le toit, ils vont refaire les canalisations, ils vont refaire des places publiques. Entonces, te da visualmente un impacto distinto al que existía anteriormente. Porque... Et donc ça change l'apparence par rapport à avant, parce que beaucoup de ces maisons avant, elles étaient juste en briques, elles étaient ni enduites ni peintes. Mais maintenant c'est différent, elles sont toutes peintes. Donc là on voit que c'est aussi une très bonne réponse, une réponse populaire à des attentes nationales. Bon, il y a eu des progrès très importants en matière de lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté. C'est pas moi qui le dis, ce sont notamment les indicateurs des Nations Unies. Quand Chavez est arrivé au pouvoir, il y avait à peu près 50% de pauvres au Venezuela. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a un peu plus de 25%. C'est normal, l'opposition voudra dire qu'avec le même argent, elle aurait fait mieux, etc. Bon, c'est tout à fait légitime de pouvoir dire ça, mais enfin, on ne peut pas ne pas reconnaître ces progrès-là. Unas muchachas o mujeres tal, que a veces no tienen recursos suficientes para una vivienda, acomodar la vivienda, los hijos y tal, una ropita, y andan buscando para ver cómo le hacen una operación en los senos. Un estereotipo, pues, ¿verdad? De ahí, bueno, vienen los vicios, el embarazo precoz, enfermedades, el consumo de drogas, Dios mío. El presidente Chávez ha insistido desde el día 1 en la necesidad de aliviar la pobreza. Le président Chavez a insisté dès le premier jour sur la nécessité de soulager la pauvreté et de la combattre. Parfait. La différence, c'est que moi, je ne veux pas apaiser la pauvreté. La pauvreté, il faut l'éradiquer. Et on ne l'éradiquera pas avec des cadeaux. Il y a un besoin de formation et de création d'emplois dignes de ce nom. Et c'est ça le principal défi. Y eso es el gran desafío. Esto es una escuela de modas. Esto es un proyecto que se presentó. On est dans une école de mode. C'est un projet qui a été présenté au gouvernement et qui a été accepté. Se aprobó. Y bueno, mi experiencia dentro de la escuela. Mon expérience dans l'école est très satisfaisante. J'ai appris plein de choses que je ne savais pas avant et que je vais mettre en pratique. En un futuro pondré en práctica. Que sean personas que quieran salir adelante, mujeres luchadoras, emprendedoras. Des jeunes filles qui veulent aller de l'avant, des battantes, motivées, qui veulent saisir toutes les opportunités. Que se les está presentando. La vérité, c'est ça, c'est que plein de monde a bénéficié du processus révolutionnaire bolivarien mené par notre commandant en chef et que ça a amélioré notre qualité de vie et qu'on veut lâcher ça pour rien au monde. Le défi de la formation semble relevé. Mais d'où vient l'argent qui permet au gouvernement bolivarien de financer des programmes sociaux aussi ambitieux? De l'or noir, pardi, comme dirait Tintin. C'est historiquement, disons, le grand pays producteur de pétrole de la région. Et en réalité, ça a fait que le Venezuela a une structure sociale et politique qui est dépendante de ce modèle, disons, pétrolier. Una de las promesas que hizo el gobierno nacional actual en el año 1999, cuando asume la jefatura del Estado, Une des promesses qu'a faites le gouvernement actuel quand il est arrivé au pouvoir en 1999, c'était de diversifier l'économie, ce qui est une véritable préoccupation pour tous au Venezuela. À l'époque, 85% des revenus du pays étaient tirés du pétrole. Aujourd'hui, la situation est encore pire. Los ingresos venían por concepto del petróleo. Lo que nos encontramos es que ahora estamos más dependientes del petróleo. Surtout que
La gestion du pétrole par le gouvernement bolivarien semble un peu, enfin, pas vraiment. En 2003, au terme d'une grève très dure, Chavez a brutalement renvoyé pas 1, pas 10, pas 100, mais 18 000 ingénieurs et techniciens de cette industrie pour les remplacer par on ne sait pas trop qui. Con todo este problema que hubo en el año 2003 y con lo que usted acaba de señalar, la salida de una gran... Avec ce problème qu'il y a eu en 2003 et que vous venez de signaler, le renvoi d'une grande quantité de techniciens qui avaient acquis une grande expérience au sein de l'entreprise, la production a chuté. Aujourd'hui, le gouvernement lui-même est en train de reconnaître que les chiffres qu'il donne ne sont pas certains. L'industrie pétrolière est aujourd'hui très affaiblie. Está muy debilitada. Le secteur patronal a critiqué et suggéré à plusieurs reprises la hausse du prix de l'essence. Beaucoup ont fait remarquer que nous subventionnons à hauteur de 18 milliards de dollars par an l'essence qui est vendue aux Vénézuéliens. Anuales por concepto de la gasolina que se les pende a los venezolanos. Un plein au Venezuela, ça coûte en effet, 40 centimes. Pas le litre, hein, le plein. Il faut diversifier la société vénézuélienne, cette malédiction qu'est le pétrole, etc., etc. Ce que je dis, c'est surtout qu'un pays pétrolier, comme un pays qui a de belles plages, le Venezuela doit tirer profit, doit tirer un avantage intelligent de cette ressource. La démagogie de Chavez qui distribue les revenus du pétrole. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que dans un pays on partage la ressource. Ça n'a l'air, du coup, que faudrait-il dire? Que le roi d'Arabie Saoudite a raison de partager avec personne? Que c'est ça qui est un signe de moralité politique? Si l'on fait exception du chesh et de la passion pour les grosses cylindrées, il y a au moins une autre différence entre Chavez et le roi d'Arabie Saoudite. Contrairement à lui, le promoteur de la révolution bolivarienne ne dispose pas d'un appareil d'État très cohérent. Il n'y a pas réellement de pouvoir chaviste. Il y a Hugo Chávez Frías, leader charismatique, et ensuite un entourage politique, une nébuleuse politique qui est extrêmement hétérogène. Et qu'il est difficile de prendre des directions fermes lorsque le soutien politique est aussi diversifié. Le chavisme est en fait un pilotage à vue, c'est-à-dire toujours une réaction au coup par coup face à un certain nombre de situations données. Or, le principal problème, c'est l'insécurité. Face à elle, à la tête d'un État qui n'est peut-être fort qu'en apparence, Chavez semble bien démuni. La question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi on en est arrivé à un tel niveau d'insécurité. On est quand même dans le contexte d'États faibles, c'est-à-dire d'États qui, historiquement, ont eu du mal à constituer des modes d'action publique susceptibles de gérer tel ou tel problème à l'échelle de toute la nation. Et qu'aujourd'hui, traiter politiquement la question sécuritaire au Venezuela, ça suppose quand même de déployer des politiques extrêmement complexes, ambitieuses, chères, etc., dont tout simplement l'État n'a peut-être pas les moyens. Et también me considero anarcopunk, je me considère anarcho-punk. Je crois que le mouvement punk a apporté beaucoup à la politique. Et si on l'associe à l'anarchisme, je crois que ça génère une philosophie personnelle vraiment intéressante. Individual bastante interesante. A mí lo que me preocupa es que el nivel de violencia que se está generando en el país es una violencia de todos contra todos. Ce qui me préoccupe, c'est que la violence qu'il y a dans le pays est une violence de tous contre tous. Ceux qui meurent ne sont pas des chavistes ou des anti-chavistes, ce sont des êtres humains, des Vénézuéliens. On vit dans un état de guerre ouverte. C'est du terrorisme d'État parce que l'État tire bénéfice de ce chaos de la violence. Porque evidentemente el Estado le interesa funcionar en el caos de la violencia. Hace 2 años fueron 19.000. Depuis 12 ans, il y a 19 500 morts par an. C'est délirant. Tu sais ce que ça représente, 19 500 morts? C'est délirant. Ici, il y a plus de morts qu'en Irak. On parle de 150 morts chaque week-end. C'est délirant. Ça, c'est le braquage de la Vierge Marie, où un voyou attaque la Vierge Marie. Mais on ne sait pas s'il veut kidnapper la Vierge Marie ou voler le pot de lait.
2 jeunes Vénézuéliens sur 3 disent que s'ils le pouvaient, ils quitteraient le pays. La première raison. Tu peux te faire tuer pour un portable, pour un truc débile, parce que tu as regardé quelqu'un de travers. Il y a beaucoup de violence dans la rue et j'ai l'impression que ça a augmenté ces dernières années. Quand on est de droite, on prend la question de la sécurité sur le mode de tout répressif. Quand on est de gauche, on peut essayer d'inventer des alternatives à cela. Mais il faut prendre en charge la question. La politique de l'autruche, ça ne fonctionne pas. Ne pas avoir à rester jusqu'à minuit et à me tordre les mains d'inquiétude quand mon fils n'est pas encore rentré parce que j'ai peur qu'on lui ait fait du mal. C'est ça que je souhaite aux mères françaises, aux mères anglaises, aux mères sud-africaines, à toutes les mères du monde. Les heures que j'ai passées sur ce balcon à attendre que mon fils rentre, ça c'est un crime. Ça fait mal. Son los mismos que ordenaron la masacre contra el pueblo un día como hoy. ¡Sí! ¡Pata! 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 La pata. Todo lo que está pasando en este país es culpa de Chávez. Tout ce qui se passe dans ce pays, c'est la faute à Chavez. Même ce qui se passe au Japon, c'est la faute à Chavez. Ils en sont là. Tout. Il y a un tremblement de terre, c'est la faute à Chavez. Tout. Excuse-moi, mais... Chavez pourra toujours justifier sa propre violence par la nécessité de mener à bout une révolution portée par une constitution décidément bien innovante. Non, cette constitution est très bonne, à condition de la suivre. Et dans cette constitution, un point important, le président a décidé d'inclure quelque chose qui, je crois, n'existe nulle part ailleurs, et qu'il a appelé le référendum révocatoire. Au Venezuela, qui est soi-disant une tyrannie, en la mitad del mandato de un funcionario se le puede someter. À mi-mandat, on peut soumettre un élu à un plébiscite pour savoir s'il doit rester ou partir. à condition bien sûr qu'un certain nombre de citoyens signent pour demander ce référendum. Il a été appliqué à des maires, à des gouverneurs, mais aussi et surtout au président Hugo Chavez en 2004. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inédit dans le monde. Le président s'est présenté au référendum révocatoire et il l'a gagné. C'est pour ça qu'il est encore là. Est-ce que vous pouvez avoir un référendum révocatoire pour dire, Monsieur le Président, vous aviez pris fermement un engagement. Vous l'avez trahi, au revoir et merci. C'est impossible en France. Le Venezuela est plus démocratique que la France. Bon, ça fait peut-être pas plaisir à entendre, mais c'est comme ça. Chavez personnellement anunció que se conocerían. Chavez a personnellement annoncé qu'il avait pris connaissance des formulaires que nous autres, les démocrates, avions signés avec notre nom, notre signature, notre numéro de carte d'identité et que nous avions signé pour activer le référendum révocatoire présidentiel. Los que votamos en el referéndum en contra de Chávez todavía figuramos en Venezuela. Nous autres qui avons demandé le référendum contre Chavez figurons encore, 7 ans plus tard, sur une liste noire qui nous empêche d'accéder à certains emplois publics, auprès des banques publiques, à certains postes, parce que nous sommes sur une liste noire. Que accedamos al ejercicio de cargos públicos porque estamos en una lista negra. El referéndum creó dos tipos de ciudadanos. Le référendum a créé deux types de citoyens. Les citoyens de première classe, ceux qui n'ont pas demandé le référendum contre Chavez, et les citoyens de seconde classe, nous autres, qui avons osé exercer un droit constitutionnel. Osamos a ejercer un derecho constitucional. C'est un épisode très triste, l'un des plus sombres, des plus méprisables, des plus honteux de l'histoire du Venezuela. De la historia de Venezuela. Nunca olvidaré en mi vida la emoción primera del infierno aquel.
la emoción que yo sentí al acariciar tu piel. On a beaucoup tendance à exceptionnaliser l'expérience vénézuélienne, alors qu'en fait, elle nous dit beaucoup sur les évolutions à l'œuvre, bien au-delà du cas vénézuélien. Chavez, quelqu'un qui se voit comme pas simplement un dirigeant vénézuélien, mais un dirigeant latino-américain, d'une révolution qui se veut latino-américaine. Et Bolivar aussi, c'est une figure latino-américaine, pas simplement vénézuélienne. Bolivar, souvenons-nous, dans les années 1830, il a bouté hors d'Amérique du Sud les conquistadors et donné leur indépendance non seulement à Venezuela, mais aussi à Colombie, à Bolivie, à... On peut dire qu'il y a en Amérique latine, depuis un certain nombre d'années, une vague de révolte populaire contre l'injustice sociale, contre les politiques néolibérales. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que des dizaines de millions de personnes, des centaines de millions de personnes sont prises dans une hubris de folie, hein? Est-ce que dans tous ces pays a commencé une espèce d'orgie partageuse, irresponsable et destructrice? C'est tout le contraire. Le cas du Venezuela fait partie de ce panorama général d'une montée à la fois de la protestation sociale et des élections de gouvernement de gauche. Bon, Chavez est un militaire. Il faut dire qu'il existait au Venezuela, à partir des années 60, un courant militaire de gauche. Je pense que Chavez est quelque part aussi héritier de ça. Yo soy marxista y soy cristiano. Y creo que el marxismo y el cristianismo perfectamente pueden ir agarrados de la mano por los caminos del hombre, del ser humano, de la dignidad de los pueblos. À partir des années 60, apparaît un courant chrétien de gauche qu'on appelle la théologie de la libération, qui n'est pas simplement un courant de théologiens, mais c'est un vrai mouvement social. C'est une tradition dans l'Église de s'intéresser aux pauvres, hein, de vouloir aider les pauvres. Or, avec la théologie de la libération, il y a un changement. Les pauvres cessent d'être vus comme objet de la charité, mais est vu comme sujet de sa propre libération. Ça change complètement. Dans les textes des théologiens de la libération, on parle de pauvres comme cette masse énorme de gens dominés, exploités, exclus, qui doivent se libérer. Hein. En se disant chrétien et marxiste, Chavez fait partie de cette tradition, de cette mouvance. De Bolivar, Chavez conserve une vigilance permanente quant à la possibilité d'une contre-révolution. Dans toute révolution, la menace de la violence contre-révolutionnaire est permanente. C'est une réalité. Hein. Donc, je pense que ces discours de Chavez est légitime. Yes, Washington was involved in the coup against Chavez. Oui, Washington a été impliqué dans le coup d'État contre Chavez en 2002 et les États-Unis mènent une campagne agressive et permanente, non seulement contre Chavez, mais contre cette révolution, ce changement qui a lieu au Venezuela. Le président Chavez lui-même est devenu la cible des services secrets américains. Et cette politique d'État des États-Unis s'est renforcée à mesure que se renforçait ce qu'ils tiennent pour une menace, à savoir un pays qui possède la plus grande réserve de pétrole du monde et un gouvernement qui ne sert pas leurs intérêts. Je crois que les États-Unis ont d'autres chats à fouetter aujourd'hui. Les États-Unis, depuis 1990, ont tourné les yeux vers le Moyen-Orient. Et je pense qu'aujourd'hui, Chavez n'est qu'une préoccupation tout à fait minoritaire dans la diplomatie des États-Unis. Dans un monde où nous voulons construire une relation d'équilibre, basée sur l'idée d'un monde multipolaire, intégration, solidarité, coopération, sans chercher à imposer quoi que ce soit aux autres. Nous devons nous peser aussi comme un pôle. Ce qui suppose, comme la plupart des pays, d'avoir des relations avec des pays dont on ne partage pas nécessairement les idées. Chacun a des relations qui le veut. Le Venezuela est un pays souverain, donc c'est sûr que c'est... Je prends toujours l'exemple
du discours violemment hostile et provocateur aux États-Unis depuis le début des années 2000 et, au fond, de l'excellent état des relations, aussi bien économiques que politiques, entre les États-Unis et le Venezuela. Váyase a lavar ese paltó, señor Obama. L'extrême dépendance de cette économie vis-à-vis des États-Unis n'a absolument pas changé. El que quiera se lo puede traducir en criollo. Quand il s'agit du Venezuela de Chavez, il faut toujours faire la part des choses entre ce qui relève du discours et des pratiques. Tout le monde s'accorde pour penser que l'État, globalement, représente 30% de l'activité économique du pays. Donc 70% de l'activité économique est aux mains du secteur privé. C'est quand même très important. D'un point de vue structurel, rien n'a réellement changé dans l'économie vénézuélienne. Quelle révolution! Quelle révolution! Le secteur privé est menacé dans ses prérogatives au Venezuela depuis 12 ans? Réellement? Certainement pas. La propriété privée individuelle est menacée au Venezuela depuis 12 ans? Certainement pas. Il y a une rhétorique révolutionnaire, une rhétorique de la transformation radicale, et en vérité, le paradoxe, c'est que les initiatives pour ces processus viennent d'en haut. Hein? C'est Chavez qui dit, bon, il faut former des conseils communaux. C'est Chavez qui dit, bon, maintenant il faut un nouveau syndicat. C'est Chavez qui dit, il faut un nouveau parti. Jamais, jamais on n'en prendra un autre. Même quand le président sera devenu un petit vieux, on le gardera. Un jour, Fidel Castro a dit à Chavez qu'il ne pouvait pas être à la fois le président, le maire, le gouverneur et le député du peuple. Entonces, todos los personajes tienen máscara de Chávez. O sea, si yo por lo menos, yo ahorita haré una entrevista de pensamiento. Tout le monde porte un masque de Chavez. Si je faisais une interview dans le genre pensée unique, je suis Chavez, on est tous Chavez, Chavez c'est le peuple, je suis du peuple, donc je suis Chavez. Porque Chávez es el pueblo, yo soy del pueblo, entonces yo soy Chávez. Je dirais que le processus bolivarien, c'est un processus très intéressant. C'est, comme je dis, un des plus avancés dans l'Amérique latine. On a envie de leur dire merci. Son talon d'Achille, c'est qu'il dépend trop d'une personne, hein, de la personne de Chavez. Une personne qui peut demain tomber malade, être assassinée ou changer d'avis. Hein. Bon. But it would exist without him. I mean, in the sense that he came about as the leader that was able to. Mais ce processus existerait sans lui. Il s'est trouvé être le leader capable d'unifier tout ça et de faire en sorte que ça se passe maintenant. Mais c'est le peuple qui a créé ça et qui le fera perdurer. And that will maintain it. Nosotros hemos hecho el trabajo. Si hemos tenido alineamiento, tenemos escuelas que nos han enseñado. C'est nous qui avons fait le travail. On nous a toujours donné des objectifs, on nous a appris comment travailler, comment chercher la solution par nous-mêmes, mais c'est nous qui cherchons la solution. On ne demande pas de cadeaux, on apprend à chercher nous-mêmes la solution de nos problèmes. De sorte que si le commandant décidait de se retirer pour se reposer ou faire autre chose, le peuple continuerait. C'est le peuple vénézuélien qui, s'il veut continuer à assurer justement la marche des affaires telles qu'elles sont aujourd'hui, eh bien, reconduira son gouvernement. Bon, on dit qu'aujourd'hui le peuple a du pouvoir et il y a encore des gens qui ne se rendent pas compte de tout le pouvoir qu'a le peuple. C'est le peuple vénézuélien qui, si jamais il en a marre de ce gouvernement socialiste d'un jour, va le révoquer. Mais on n'est pas prêt à ce que le président nous laisse, c'est clair. Il faut que la dynamique par en bas l'emporte. Hein. Sinon, ce processus reste fragile parce qu'il dépend trop d'une seule personne. Callejón de Escorpión.
Nous pensons qu'à présent, on possède une conscience politique et sociale qu'on n'avait pas auparavant. Cette conscience du peuple, ce degré d'organisation, de repolitisation, de réappropriation de la vie politique par le peuple rendent peu probable un retour en arrière. Et je trouve ça très bien. Lorsqu'ils se réunissent, c'est pour agir. Mais pour eux, se réunir est aussi devenu une fin en soi. Chez eux, la fraternité humaine n'est pas un vain mot, mais une vérité. Et de ces visages endurcis par le travail émane toute la beauté de l'humain. Karl Marx. Bien fuerte ahora, ¡viva Venezuela!